Bonjour à tous, c'est Vassia. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle émission qui s'appelle Portrait IMO. Portrait IMO a pour vocation de mettre en lumière des entreprises du BTP et de l'immobilier qui nous parleront de leur parcours et ainsi que de leur entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame de Mathéis Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Vassia. Brigitte, merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous? Bien volontiers. Alors, je suis avant tout ce que l'on appelle une azuréenne. Je suis niçoise et j'habite Cabris. Mais j'habite Cabris parce que tout simplement, c'est la terre de mes ancêtres, Cabris. Mes parents sont enterrés à Cabris, mes enfants ont grandi à Cabris et il est bien évident que mes racines sont vraiment d'ici. Super. Brigitte, pouvez-vous nous parler un peu de votre entreprise et comment vous êtes arrivée à devenir chef d'entreprise? Alors, je suis maintenant paysagiste depuis plus de 30 ans et lorsque j'ai connu mon compagnon, il y a de cela quelques belles années, il riait volontiers parce que il me disait que j'étais coincée entre le pape et le bon Dieu. Tout simplement parce que au-dessus de chez moi, à 400 mètres, habite Jean Mus et en dessous habitait Jean Marais. Alors il est évident que j'avais quand même des voisins illustres. Voilà. Et c'est en fait parce que j'ai toujours connu Jean Mus que j'ai voulu lui ressembler et que je suis devenue paysagiste par cet amour des jardins que j'avais besoin moi aussi de développer. Super. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à devenir chef d'entreprise? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue paysagiste un petit peu au hasard. Je suis un autodidacte, comme beaucoup de créatifs. Et à l'époque, je fréquentais beaucoup d'entreprises de jardin de la région. Et parce que nous avions une entreprise de motoculture avec mon mari tout simplement. Et lorsque Jean Mus ne passait pas dans certains jardins parce qu'il avait trop de travail ou autre, on faisait appel à mes services parce qu'on savait que j'avais un très bon coup de crayon. Et c'est ainsi que j'ai démarré dans les jardins d'une manière tout à fait à mon insu. Et je me suis rendu compte que finalement, quand on est fait pour quelque chose, c'est évident et on a cette créativité en nous qui ressort systématiquement. Tout à fait, oui. Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées au sein de votre entreprise? Bon, pour moi, de toute façon, il y a deux valeurs qui sont essentielles, c'est l'authenticité et quand même un petit peu de créativité. Parce qu'on ne peut pas être paysagiste sans être créatif. Moi, j'aime bien toujours faire la différence entre la créativité et la création. Il y a beaucoup d'entreprises de jardins qui parlent de création de jardin dans le sens réalisation. Moi, je suis un bureau d'études, c'est-à-dire que j'étudie le jardin en amont. C'est-à-dire que je pense le jardin avant. Et c'est tout simplement de la créativité. On est paysagiste ou on ne l'est pas. Exactement comme on peut comparer n'importe quelle autre profession dans le métier de l'art, parce que je pars du principe que créer un jardin, c'est de l'art. Je dis toujours bien volontiers que créer un jardin, c'est de l'art vivant, parce qu'on est avec des végétaux qui évoluent dans le temps. Il faut savoir comment va évoluer le jardin. Et en fait, il n'y a que moi qui sais ce que va devenir le futur jardin. Donc pour en revenir à la notion de créativité, pour moi c'est une notion essentielle qui ne s'apprend pas sur les bancs d'une école. Tous les grands créatifs, que ce soit des musiciens, que ce soit des chefs étoilés, ils ont appris avec leur tante ou avec leur grand-mère et ce qui est amusant de constater, c'est que ces gens-là, avec 4 ingrédients de base, ils arrivent à
à sortir un mets d'exception. Oui. Et c'est ainsi que l'on peut se rendre compte que lorsqu'on maîtrise son art, on n'a pas besoin de 36 000 ingrédients. Je le dis toujours, moi, lorsque je crée les jardins méditerranéens, donc, puisque je ne crée que des jardins méditerranéens, je le répète bien volontiers, je les crée avec une vingtaine de végétaux tout au plus. Parce que le jardin n'est pas là pour ressembler à la pépinière du coin. Un jardin, c'est fait pour créer une émotion, pour créer des volumes. Et c'est exactement le même process que le chef étoilé avec donc ces 4 ingrédients de base. Super, merci pour toutes ces précisions. Quels sont selon vous, Brigitte, les facteurs de votre réussite ? Ah ben là, je vais redire exactement les mêmes mots. C'est ma créativité, c'est vraiment ma signature de toute façon. Il est évident que pour faire un jardin, il faut comprendre qu'il faut faire passer une émotion. Un jardin, c'est pas faire un trou, prendre une pelle et puis planter. Faire un jardin, c'est créer une émotion. Et créer une émotion, ça ne se crée que si on est créatif. Mais j'aurais bien du mal à vous expliquer comment et pourquoi on est créatif. Ça, je ne le sais absolument pas. Tout à fait. Je pense que c'est un don qu'on finit par avoir au fil du temps, de l'expérience ou des conseils des grandes-mères, comme vous avez su le dire, ou des grandes-tantes. En parlant de ça, quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans le paysage? Alors, dans l'entrepreneuriat, pour moi, j'aurais toujours assez de mal à en parler parce que je travaille toute seule, donc j'ai quand même beaucoup de liberté. Puis je pars du principe que moi, mon métier n'est pas un métier, mais c'est un métier, c'est une passion. Donc les seuls conseils, c'est d'être vrai et d'avoir un grand respect du client. Il est évident que c'est en train de se démocratiser un petit peu le métier de paysagiste en bureau d'études, je le précise bien, parce que les clients ont bien souvent envie de faire l'économie de quelqu'un comme moi. Mais maintenant, ils se rendent compte vraiment à quel point ce qu'ils veulent avant tout, c'est éviter les erreurs. Et quand on travaille le jardin en amont, on évite les erreurs, on gagne du temps et voilà, c'est vraiment le but qui est recherché par ma clientèle. D'accord. Comment gérez-vous aujourd'hui votre équilibre entre votre vie personnelle et votre vie privée? Alors écoutez, moi personnellement, comme je travaille seule, je ne peux pas dire que je sois extrêmement stressée, puisque déjà mes enfants sont grands, même très grands, et j'ai forcément une vie personnelle très facile à lier, puisque j'habite, comme je vous l'ai dit, pour moi dans un des plus beaux villages de France, et que je vis sous mes 70 oliviers, et que mon bureau d'études n'est vraiment pas loin, et que tout est parfait. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus en vous entendant? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui? Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à faire comprendre à quel point mon métier passion est essentiellement lié à l'émotion. Faire un jardin, c'est que de l'émotion. Et ce que je recherche, que le jardin soit petit, moyen, très très grand, parce que je fais de très très grands jardins, mais je fais de très petits jardins aussi. C'est exactement la même réactivité qu'il faut avoir. C'est cet amour du jardin, du client et cet havre de paix qui est à créer pour que le jardin soit pérenne. Je vous remercie, Brigitte, d'avoir partagé avec nous votre connaissance du jardin, d'avoir parlé avec nous de votre parcours. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Merci, Vassia. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur Cannes Les Reims Radio. Merci.